Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve aujourd'hui pour une émission très spéciale avec GEM ONU. À mes côtés, Gaspard. Valentin. Et Laetitia. Alors je crois que vous êtes tous les deux ici avec nous pour nous parler du Hull Prize qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un concours d'entrepreneuriat social. Donc, en fait, c'est pour chaque année, il y a un thème différent et ça fonctionne avec la fondation Hull Prize. Et donc, ça se déroule en 3 étapes, dont la première étape qui va donc se dérouler à GEM en fin novembre avec des équipes de 3 à 4 personnes qui vont pitcher une idée de start-up sur un thème prédéfini et qui ensuite pourront passer en demi-finale, puis en finale à New York où ils pourront recevoir $1 million de la fondation Bill Clinton. Je crois que tu as tout dit, c'est super exhaustif. Ok, et en quoi consiste la première étape du coup à GEM ? En fait, comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Qui peut participer ? En fait, du coup, pour qu'une équipe puisse participer, ils doivent être étudiants. Et en fait, il faut qu'il y ait un campus directeur sur le campus duquel ils font partie. Donc en fait, en France, il y a uniquement 4 campus directeurs, dont un à Grenoble, donc c'est la seule école de commerce qui le fait. Et donc en fait, ils vont se présenter du coup par équipe de 3 ou 4. Donc les 4 sont d'étudiants, ou les 3 ou 4 sont d'étudiants. Ils ont une idée de start-up. Donc sur le thème de cette année, ce sera l'alimentation. Et en fait, ils vont avoir des formations avec J'aime entreprendre, qui va leur permettre de définir leur idée, voir comment élaborer leur business plan, etc. pour ensuite finalement présenter leur projet, du coup en 5 minutes, en anglais, tout est en anglais, en fin novembre, et ensuite avec devant un jury de professeurs ou de personnes qui travaillent dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, l'an dernier c'était assez large au niveau des jurés. Ça allait d'un ancien directeur marketing de chez Rolls-Royce France à quelqu'un qui était à la com chez TF1, à des profs de GEM, à des gars qui créent des startups dans la région de Grenoble et tout ça, donc c'était vraiment super varié, quoi. Et du coup, c'est ouvert à tous les étudiants, ou pas forcément à ceux qui sont à GEM, donc on peut faire un groupe avec des personnes de Sciences Po ou de l'école d'ingé par exemple ? Non, pas du tout. En fait, il faut vraiment que les étudiants viennent du campus, Ok. donc où il y a le campus directeur. Donc il y a vraiment que ceux de GEM qui peuvent participer. Donc après, ceux qui sont en échange, etc., ont également la possibilité de participer parce que en fait, en France, c'est vraiment un event qui est pas du tout reconnu puisque déjà il y a que 4 campus qui le font, alors que tout ce qui est Asie, etc., c'est vraiment très répandu. Par exemple, nous, l'année dernière, on avait une quinzaine d'équipes, alors que si tu vas sur un campus plutôt en Asie, ça sera genre 150 équipes par campus. Donc en fait, l'année dernière, on avait beaucoup d'étudiants étrangers qui avaient participé. Carrément, non, mais d'élèves internationaux, on se rend pas bien compte, mais autant chez nous, en France, c'est que le début. Et en Amérique du Nord ou en Asie, c'est quelque chose qui valorise sur le CV ou qui parle d'une vraie expérience au final. Ouais, c'est ça. Pour les entreprises, finalement, en France, on leur parle du Hull Prize. Ils connaissent pas trop, mais si on veut un stage à l'étranger, etc., en fait, c'est super bien reconnu parce qu'en fait, c'est considéré comme le prix Nobel étudiant. Donc, c'est vraiment une différence sur le CV, sachant que si là, on participe juste au quart de finale à Grenoble, on a un certificat comme quoi on a participé au prix Nobel étudiant. Ok, et après GEM, c'est quoi l'étape suivante ? Du coup, après, il y a les demi-finales. Donc, c'est souvent dans une ville européenne. Mais étant donné que la majorité des équipes viennent de tout ce qui est Asie ou États-Unis, ça se passe assez loin souvent. Après, il y a 2 ans, c'était à Tunis. L'année dernière, ça s'est fait en distanciel à cause du Covid. Donc, c'est à peu près le même schéma finalement que les quarts de finale. Et donc, il y a une équipe vainqueur. Et cette équipe vainqueur va ensuite suivre 6 semaines d'incubation. Ouais. Où en fait, ils auront vraiment des formations, etc. pour lancer leur start-up. Pour ensuite arriver en finale. Donc en fait, et ce système d'incubation, c'est le premier au monde. Donc ça fonctionne très bien. Ok, et il y a combien d'équipes à la fin ? Donc pour la finale, il y en a plusieurs qui viennent de différents pays ou de différentes villes ? Ouais, il y en a plusieurs par demi-finale. Du coup, il y en a environ une cinquantaine en finale. Après, ce qui est bien du coup à GEM, c'est que finalement, il y a 15 équipes, entre 10 ou 20 équipes qui participent, donc en fait, t'as beaucoup de chances d'arriver en demi-finale. Parce qu'en Asie, il y a 150 équipes, une chance sur 150, c'est peu, alors qu'en France, tu peux arriver
rapidement loin. Ouais, non, c'est ça qui est super important, c'est que le fait qu'on soit campus director, ça permet de passer tout de suite toutes les étapes intermédiaires, parce que le All Prize, vous pourriez vous inscrire tout seul, mais pour arriver au même stade des demi-finales, si vous passez par GEM, c'est une étape, si vous passez, enfin par nous, c'est une étape, si vous passez tout seul, c'est au moins une dizaine d'étapes interminables, donc voilà. Et justement, quel est le meilleur score d'une équipe gémienne au All Prize ? Après, c'est vraiment très très récent à GEM, c'est uniquement la 3e édition. Ouais. Donc les deux équipes finalistes l'année dernière sont arrivées en demi-finale mais n'ont pas fait de résultats. Après vraiment c'est pas parce qu'ils vont pas au final que c'est un frein, parce que l'équipe de l'année dernière donc a participé aux demi-finales mais n'a pas fait de résultats, et là ils sont en train d'utiliser leur année de césure pour lancer leur propre start-up Swap, et ça fonctionne très bien. Donc en soi même si on fait pas de résultats et qu'on n'a pas les $1 million à la clé, c'est pas du tout un problème. Enfin il y a toutes les formations, etc. C'est l'échange de matériel entre les associations ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. C'est un échange sans argent, c'est vraiment tout est le principe est basé sur l'échange, c'est avec des services, avec des objets. Ouais. Et comment le Gémonu s'est retrouvé à organiser le All Prize ? Bah en gros, le All Prize, il faut savoir que du coup, elle a très justement dit tout à l'heure, c'était organisé par la fondation Bill Clinton, mais c'est aussi et d'ailleurs soutenu par les Nations Unies. Donc forcément, Gémonu, dès qu'il y a un côté un peu géopolitique, diplomatie, on est toujours là. Et donc du coup, ouais, on a récupéré ça assez récemment, mais ouais, voilà, c'est vraiment un projet qui est soutenu par des fondations qui œuvrent pour ce qui est la partie géopolitique, diplomatie dans le monde. Ok, est-ce que vous avez des souvenirs peut-être de pitch qui étaient un peu décalés ou mauvais ? Moi je lisais pas bien, j'ai staffé. Ouais, en fait, moi j'ai animé les sessions avec les jurés, donc j'ai vu pas mal de pitch. Et alors je me rappelle pas d'idées en particulier là comme ça, mais le seul truc c'est que les gens arrivent parfois avec des idées. On dirait des idées d'Inno Week, genre ils lâchent des chiffres comme ça en mode je suis le prochain Steve Jobs, l'eau en poudre, et au final des fois ça demande un peu plus de réflexion que ça quoi. Mais c'est pour ça que votre prestataire J'aime entreprendre généralement est là pour les former un petit peu. C'est ça, ouais. Alors faut savoir un truc, c'est que moi j'ai fait les workshops l'an dernier avec l'équipe qui a gagné du coup Swap, et on a vraiment vu la différence entre les différents workshops. Le premier, l'idée était assez je dirais pas bancale, mais naissante, et on sentait bien qu'il y avait un concept, mais il était dur à exploiter, et au fur et à mesure des entretiens, des workshops, des remises en question et de l'avancée du business plan de manière un peu plus concrète, on a senti qu'ils avaient vraiment le potentiel d'aller plus loin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont assez largement imposés le jour J, quoi. Ok, et l'année dernière le thème c'était donc l'environnement. Ouais, c'est ça. Quel a été le projet qui a gagné ? En fait c'est une équipe mexicaine, mais alors à vrai dire, j'ai pas tout compris à ce qu'ils faisaient parce que c'est très complexe, donc je peux pas te donner plus de détails. Mais voilà. Mais là, le thème de cette année, l'alimentation. Donc en fait, c'est aussi une SDG des Nations Unies, ouais. Et elle vient d'être élue prix Nobel de la paix. Ok. Donc finalement, le thème de cette année du HP, du All Prize, c'est exactement dans le thème actuel, quoi. On sait que l'équipe gagnante écoute régulièrement Micron, donc on les salue. Un big up à eux. Et les inscriptions ont commencé depuis quand ? Elles sont ouvertes de quelle date à quelle date ? Du coup, elles sont ouvertes depuis hier. Et elles sont ouvertes encore tout le courant novembre. Mais comme on travaille avec J'aime entreprendre, il y aura des formations, 3 formations avec J'aime entreprendre, donc le jeudi après-midi. Et une avec J'aime ONU, donc un peu une présentation finale. Donc, le concours se fera le 28 novembre, donc 4 jeudis auparavant. Donc, on peut s'inscrire encore en fin novembre, mais le mieux c'est de s'inscrire dans les jours qui suivent pour vraiment suivre au maximum l'information avec J'aime entreprendre. Ouais, il n'y a pas de prérequis. Chaque année, il y a des gens qui s'inscrivent un peu au dernier moment. J'ai envie de dire un peu, c'est tant pis pour eux. C'est dommage qu'on organise des workshops et tout ça. Mais après, voilà, vous pouvez très bien bosser de votre côté votre idée, monter votre groupe avec des gens qui ont soit peu d'idées, soit qui sont forts en pitch ou des choses comme ça. Vraiment, vous êtes assez libre sur ce que vous voulez engager pour le jour du All Prize, quoi. Est-ce qu'il y a des membres de J'aime ONU qui vont participer cette année ? On ne sait pas encore, mais... On ne sait pas encore, mais ouais, il y a à mon avis, il y a une équipe qui est en train de se former. Des AA, justement, qui sont en train de... Bon, ils ne le savent pas encore, du coup, mais... Ils le sauront d'ici là, donc ils vont participer. On vous voit, les gars. Mais du coup, vous pensez qu'il faut quand même certaines qualités avant de se lancer là-dedans ? Qu'il faut plusieurs membres, genre quelqu'un qui sait bien parler, qui sait bien pitcher, quelqu'un le cerveau un petit peu ? Je
pense que l'idée, je dirais pas que l'idée est secondaire, mais le fait que tout se passe en anglais dans un laps de temps hyper court, avec des questions qui peuvent parfois être pointues parce que on a affaire à des professionnels en fait, ça demande d'avoir une certaine qualité pour bien pitcher. Donc ouais, je pense essentiel d'avoir quelqu'un qui parle bien anglais ou suffisamment bien pour pouvoir rebondir correctement quoi. Ok. On a quelques idées de pitch devant vous là, qu'on va vous donner et vous allez nous dire si c'est Hull Prize compatible ou pas. Vas-y, let's go. La cravate oreiller gonflable. C'est nul. Les mitaines chauffantes USB. Non, j'avoue que là, pour le sujet de cette année, ça va être chaud, mais à retravailler. Ouais. L'imperméable biodégradable à planter. Bah ça aurait pu marcher l'année dernière. Bah, ouais, ça carrément. On a Mais eu bon. des idées comme ça en fait, donc ouais. Comme quoi, il faut tenter. Hein. Voilà, Le spray qui rend ivre sans boire. Ça, c'est pas très Outprice, mais ça pourrait être cool. Hein. c'est ça. Le site pour comprendre pourquoi on vous largue. T'as trouvé ça où? Ah, mais je me suis perdu sur internet comme souvent. Mais c'est vraiment des idées de pitch qui existent et des sites qui apparemment se sont créés. Donc Il a l'air félicitations. vachement bien renseigné quoi. Ouais, bah, ça c'est toujours le site pour partager ses restes entre célibataires. Franchement, c'est dans le thème, hein, l'alimentation. Franchement, c'est dans le thème. Hull Price compatible de ouf. Hein. Ouais. La boucherie bio pour chiens et chats. Pardon. Bon, je vais m'arrêter là pour éviter toute idée superflue supplémentaire. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour le Hull Prize, pour motiver un petit peu les rats, parce que c'est quand même, je pense, une expérience incroyable à faire et qui pourra les servir. En vrai, chauffez-vous, c'est grave une bonne expérience, vous allez en apprendre un peu plus sur vous. Si vous voulez vraiment lancer une idée, ça permet d'avoir des bons retours, de se tester tout de suite. Donc voilà, et puis c'est grave valorisant, puis vous allez passer une super journée, donc n'hésitez pas. Ok. Eh bien, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Micron, de la radio qui vous réchauffe. Et un gros big up à la technique.